Bonjour les amis, c'est Mine ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller faire une petite promenade matinale avec Chewy et on va compter le nombre de véhicules électriques qu'il y a dans mon quartier, juste en se promenant comme ça. Puis on va voir à quel point c'est populaire maintenant les voitures électriques branchables. Vous allez être surpris, vous allez voir ça. Allez, on y va! On commence Nissan Ariya, 359 km d'autonomie. BMW X3, PHEV et Audi e-tron qui sont dans le garage. Volkswagen ID4. Deux Mustang Mach-E. On le voit pas ici, mais c'est un Toyota RAV4 Prime. Chrysler Pacifica PHEV, 50 km d'autonomie. Deux Tesla Model 3, 391 km d'autonomie. Toyota Sienna PHEV, 50 km d'autonomie, avec une Tesla Model Y, 488 km d'autonomie. Tesla Model 3 râpé en noir mat. Vraiment très beau, je l'adore. Toyota RAV4 Prime, 70 km d'autonomie. Volvo XC90 PHEV, 29 km d'autonomie. Tesla Model 3 et Model Y dans le garage. Très belle voiture ici, modifiée BRZ de Subaru, blanche avec des vitres teintées. Très beau. Et ça doit rouler pas mal vite, ça. Volvo XC60 PHEV, 31 km d'autonomie. Subaru Crosstrek PHEV, 30 km d'autonomie. Et une Model X Tesla, 536 km d'autonomie. BMW 330e, 41 km d'autonomie. Jeep Rubicon PHEV, 50 km d'autonomie. J'adore cette voiture, elle est faite pour le Québec. Et une autre Jeep Rubicon PHEV. Une autre Jeep Rubicon PHEV, 50 km d'autonomie. Une Tesla Model 3. Une BMW X5 PHEV, 41 km d'autonomie. On a deux Mustang Mach-E ici avec un Chevy Bolt IUV qui sont pas là. Nissan Leaf, 259 km d'autonomie. Une Lexus RZ 450, 360 km d'autonomie. Une BMW X3 PHEV et une BMW iX, 521 km d'autonomie. ID4, 410 km d'autonomie. Volvo XC60 PHEV, 50 km d'autonomie.
Lexus UX 250 hybride. La fameuse Mazda MX-30, 160 km d'autonomie seulement. Une Jeep Grand Cherokee PHEV, 41 km d'autonomie. Une Tesla Model 3. Une Audi Q4 électrique, 410 km d'autonomie. Une Tesla Model 3. Une Kia Soul EV, 391 km d'autonomie. Et voilà les amis, en 15 minutes de marche avec Chewy, on a vu une quarantaine de véhicules électriques, soit électriques ou soit hybrides branchables, et c'est très très populaire comme vous avez vu. Il y a deux raisons pour lesquelles il y a autant de véhicules dans mon coin, c'est que on est tous dans des maisons, alors c'est plus facile d'installer une borne de recharge pour les voitures électriques dans une maison. Et aussi le fait qu'on est à 30 secondes du pont de la 25 et comme vous avez vu une de mes capsules, là, on est en mesure de traverser le pont A25 gratuitement pour ceux qui sont équipés d'une plaque verte, là, soit électrique ou soit hybride branchable. Alors c'est sûr que c'est un incitatif pour nous ici, les gens qui habitent dans le coin, de s'en aller vers les voitures électriques. Moi d'ailleurs, c'est à cause de ça aussi, là, une des bonnes raisons. Moi je prends souvent le pont et j'ai pas à le payer. C'est pour ça que j'ai opté pour une voiture électrique. Et c'est drôle en marchant un peu comme ça et dans les condos, on a des condos ici dans le coin et j'ai vu aucune voiture électrique dans les condos et ça s'explique par deux raisons en fait là. C'est sûr qu'avoir une borne de recharge dans un condo, dans un stationnement de condo, c'est un peu plus compliqué et je crois que les gens ils sont pas encore prêts à charger leur véhicule dans les bornes de recharge. Et je vois mal une personne qui veut charger son véhicule électrique et qui va dans un chargeur niveau 2 et rester là pendant 3-4 heures à attendre sa voiture se recharger. Et ça s'explique aussi les gens qui habitent dans des appartements là, qui sont hésitants à changer vers les véhicules électriques. Parce que dans un appartement, il n'y a pas vraiment de borne de recharge. Alors, on ne peut pas vraiment charger le véhicule électrique à la maison. Hein? Alors, les personnes, ils sont très hésitants à aller vers l'électrification à cause de ça, parce que notre infrastructure de recharge n'est pas tout à fait à point. Il y a beaucoup de bornes niveau 2, mais des bornes ultra rapides, là, il n'y en a pas tant que ça. Et les voitures ne se chargent pas aussi rapidement qu'on le veut, surtout en hiver. Mais je dirais que l'objectif, je pense 2035 du gouvernement du Québec là, pour avoir tous d'uniquement vendre des véhicules électriques, je crois que ça va être un objectif qui va être très difficile à atteindre si on ne met pas plus d'efforts dans l'infrastructure de recharge. C'est sûr que les gens vont vraiment hésiter. Si on n'est pas en mesure de charger le véhicule électrique, pourquoi en acheter un? Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts à mettre là-dessus. Et voilà, c'est mes pensées d'aujourd'hui durant la promenade avec Chewy. Alors, on se revoit à la prochaine capsule. Abonnez-vous les amis. Bye!